Être placé en garde à vue pour recel de cadavre. CST l'annonce choc qu'a entendu Séverine le 15 décembre 2021, quand elle était en couple avec le suspect numéro 1 de l'affaire Delphine Jubilard, son mari Cédric. Dans le documentaire de RMC Story sur ce fait divers irrésolu, elle en dit plus sur cette épreuve traumatisante. Lors d'une battue qui s'est déroulée au mois d'avril 2021 pour retrouver une trace de Delphine Jubilard, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, son mari Cédric et Séverine ont construit une relation amoureuse. Un an après cette disparition, Séverine a été placée en garde à vue pour recel de cadavre, parce qu'elle aurait pu recevoir des informations capitales de la part de Cédric, par lettre codée. Dans le documentaire de RMC Story, enquête sur le mystère Jubilard, réalisé avec la participation du journaliste du Parisien et auteur du livre Le mystère Jubilard Renan Folgoas, celle qui s'est attachée au suspect numéro revient sur ce moment capital et marquant. Ah mais si est-ce un choc. Moi, je connaissais du recel de mobilette, mais du recel de cadavres, je n'avais jamais entendu ça de toute ma vie. Recel de cadavre sans cadavre. Si est-ce un truc de fou quoi. Et tout ça, si est-ce affiché en recel de cadavre à la télé. À la base, si est-ce parce qu'il pensait qu'il m'avait dit quelque chose sur l'oreiller. J'ai dit ce que je savais rien de plus en fait. Ils ont vu que j'étais franche, que j'étais sincère, que je ne savais rien de l'histoire. Du coup, ils m'ont dit, Madame, vous pouvez être fière de vous, vous sortez la tête haute, explique devant les caméras celle qui a vécu 2 mois chez Cédric Jubilard. Après cet événement traumatisant, il avait tenté de s'excuser auprès d'elle à travers 2 lettres. La quadragénaire avait pris ses distances avec ce père de 2 enfants qui était en instance de divorce avec Delphine Jubilard, et qu'elle avait défendu avec ardeur. Elle avait d'ailleurs décidé de répondre à toutes les questions de la justice pour éclaircir cette affaire et ne pas être considérée comme une complice. Au mois de janvier au Parisien, cette femme de 44 ans et mère de 2 enfants, l'un d'entre eux est ami avec le peintre plaquiste de 34 ans, a en effet reconnu qu'elle doutait désormais de son innocence et qu'il pouvait effectivement être impliqué dans la disparition de l'infirmière d'Albi. Les éléments accablant Cédric Jubilard sont nombreux même si aucun corps n'a été retrouvé. Gendarmes et militaires ont ratissé la zone proche de la ferme, à Cagnac-les-Mines, à 2 km du domicile des Jubilard. En plus des déclarations qu'il a faites en prison à un codétenu qui dit qu'il lui aurait confié le meurtre de Delphine Jubilard, les autorités disposent de l'historique des déplacements du suspect numéro 1, grâce aux données de son téléphone portable. Des recherches effectuées par des drones ultra performants pourraient permettre d'en savoir plus. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. The man I love just had